Parfait. Alors, bonsoir. Bienvenue, chers collègues, à notre séance ordinaire du mois d'avril 2022. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents dans le cahier des participants. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous informer que le point 7.1 sera retiré pour discussion ultérieure. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, M. Gladu. Point numéro 2, maintenant, au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc pour la séance ordinaire du 16 mars 2022. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. S'il vous plaît, M. Franqueur. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 mars 2022. Est-ce que vous auriez des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition sera requise. Monsieur Léveillé. 4.2, maintenant, projet de règlement numéro 402, modifiant le règlement numéro 385 pour actualiser la tarification des biens et services offerts par la MRC de Portneuf, donc avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Alors, tel que nous avons discuté lors du dernier comité de travail, la MRC procède annuellement à une actualisation de règlement de tarification. On vient d'actualiser ces différents tarifs qui sont imposés. Ça faisait déjà quelque temps que nous ne l'avions pas mis à jour. Donc, l'objectif de la résolution vise à adopter cette mise à jour pour notre différentes dispositions relatives aux tarifications qui sont imposées par la MRC vis-à-vis de différents usagers et citoyens et citoyennes qui utilisent certains services, incluant les municipalités. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'avis de motion. Madame Bergeron, le dépôt du projet de règlement suit son cours dans la même résolution, donc ça compléterait le point 4.2. 4.3, maintenant au niveau de la politique de placement de l'encaisse et autorisation de signer. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail par, évidemment, notre directeur des finances, M. Édouard France, ce dernier nous avait interpellé sur la possibilité d'améliorer notre flexibilité et agilité en termes de placement temporaire afin de pouvoir procéder à des investissements qui nous permettaient d'obtenir de meilleurs rendements sur nos différents fonds qui sont inutilisés dans un avenir moyen et court ou long terme. Donc, si le tout vous convient, on mandaterait la commission d'administration pour valider le scénario de placement qui seront proposés dans l'avenir par la direction des finances et d'autoriser le préfet, Mme Frenette, et ou le directeur des finances à signer pour et au nom de la MRC tout document permettant d'avoir accès à un véhicule de placement autorisé en vertu de la loi. M. Delisle a fait la proposition. 4.4, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Alors, tel que discuté lors du comité de travail, nous sommes rendus à la période de renouvellement au niveau de notre plateforme d'assurance collective. Et comme vous le savez, nous sommes partis de l'Union des municipalités du Québec et un consultant nous est recommandé afin qu'il puisse nous accompagner sur l'identification des meilleurs produits de placement qui seront offerts à la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise essentiellement à mandater l'UMQ et à fournir à l'UMQ dans des délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres et qu'on s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme ça avait été contracté directement avec le fournisseur et qu'on s'engage à payer des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées, soit le même ratio que lors du dernier regroupement effectué en 2017. Monsieur Dupont. 4.5, entente relative à l'utilisation du camp des travailleurs du Lac-Pauve pour des fins de sécurité publique pour les services d'urgence de la MRC de Portneuf, donc vise essentiellement une autorisation de signature concernant le camp de travailleurs du Lac-Pauve pour les fins de sécurité publique. Comme vous le savez, la MRC a des cellules qui sont en charge du programme PLIU, programme local d'intervention en milieu isolé, qui permet un meilleur support au niveau de déploiement d'actions en matière de sécurité dans des terres publiques ou dans des territoires moins accessibles. Et il y a un chalet donc, qui pourrait être mis à la disposition des différentes équipes d'intervention et qui permettrait d'améliorer les postes de commandement et les postes de gestion qui pourront être rattachés à devenant une intervention dans ce secteur. Alors, la résolution vise essentiellement à nous autoriser à signer la dite entente. M. Gladu, faites la proposition.
Et 4.6, défi aux entreprises, volet local, autorisation d'effectuer un déboursement. Donc, demain soir aura lieu une activité aux entreprises à Donnacona et la résolution vise essentiellement à payer les factures relatives à l'organisation du volet local qui nous seront remboursées par la suite, mais considérant l'absence, je dirais à court terme, de nos personnes en autorité au niveau de la direction de développement économique, on a besoin d'adopter cette résolution pour nous permettre d'avancer les fonds nécessaires qui nous seront par la suite remboursés. Monsieur Lépine? Oui. Merci. Donc, nous serions rendus au point numéro 5 à l'administration des territoires non organisés. Donc, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO visant la création de nouvelles zones récréatives dans le secteur du lac Dugal, adoption du second projet. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, le second projet de règlement vise à modifier le règlement zonage 362 à l'égard de ces territoires non organisés. M. Lessard, si vous voulez adresser une bref précision. En fait, vous aviez déjà adopté le premier projet de règlement à la séance du mois de février. Donc, le projet de modification vise vraiment à créer une zone récréative dans le secteur du lac Dugal pour permettre à la SEC de la rivière Blanche d'aménager un petit terrain de camping. Donc, suite à l'adoption du premier projet de règlement, il y a un processus de consultation publique qui s'est tenu sous forme d'appel de commentaires. Il n'y a aucun avis ou commentaire qui a été transmis à l'Université de Portneuf dans le cadre de ce processus-là. Donc, on vous recommande ce soir de poursuivre le processus d'adoption en adoptant le second projet de règlement et par la suite de lancer le processus qu'on appelle d'approbation par les personnes habiles à voter. Des questions, commentaires? M. Chier, vous en faites la proposition. Donc, à 5.2, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC, projet retenu pour l'année 2022. Donc, différents projets ont fait l'objet d'une analyse par le comité en charge et les recommandations visent essentiellement à soutenir 9 projets. 7 projets. 7 projets, donc pour un montant global de 49 585. Donc, on parle principalement de réfection, entretien du chemin d'accès des chalets du kilomètre 32, l'entretien du chemin forestier menant au secteur Baudet, opération d'un site de déchets domestiques, rechargement du chemin d'accès Lac-Coucou, rechargement d'une route sur la rive ouest du lac Nelson, l'aménagement d'un accès collectif au lac Sorcy et le gravelage des côtes menant au lac Petitval et Lauzon, donc pour une enveloppe globale telle que mentionnée de 49 585. Il restera un résiduel dans l'entente. Celui-ci vous est recommandé d'être reporté à l'an prochain pour l'analyse des projets ultérieurs. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Perron. Donc, ça compléterait les points au niveau des TNO. Nous serions rendus au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, donc à 6.1. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 6. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, il y a 6 règlements qui sont déposés pour faire conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, ça vise à ajouter un usage commercial dans une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Donc, un élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique au secteur concerné. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement, au règlement de zonage et au règlement relatif au PIA de la ville de Cap-Santé. En fait, ça vise l'ajout de modifications ou de spécifications applicables à un secteur au secteur de développement Villa Vista, juste ici, là, tout près du bureau. C'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et encore une fois, il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à ce secteur-là. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement sur les PIA de la ville de Donnacona. La modification apportée vise à assujettir les bâtiments d'intérêt patrimonial identifiés dans l'inventaire de la MRC, donc comme étant assujettis au règlement sur les PIA et à identifier différents critères d'évaluation des projets. Ça vise aussi à bonifier les critères d'évaluation applicables à différents espaces commerciaux qui sont assujettis au PIA. Donc, ça s'avère conforme également aux exigences du schéma d'aménagement.
Le quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, ça vise à agrandir une zone résidentielle de faible densité à même une zone résidentielle de moyenne et haute densité. C'est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il n'y a pas d'enjeu particulier identifié au schéma d'aménagement dans ce secteur-là. Le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, c'est une modification qui est faite en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. Donc, ça vise le même objet, mais cette fois-ci au règlement de zonage et ça concerne le même secteur. Donc, il n'y a pas de problème particulier au schéma. Et le dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise l'agrandissement d'une zone récréative à même une zone résidentielle rurale. C'est dans le secteur du mont Laurent-Plamondon. Et ça vise la réalisation d'un projet commercial près de l'entrée du mont Laurent-Plamondon. Et ça va dans le sens des objectifs qui sont véhiculés par le schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous semblent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis. Ça vous va? Une proposition en ce sens, M. Leclerc. Point 6.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 3 mars 2022. C'est simplement donc un acte de dépôt. Donc, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner M. Franqueur. 6.3, maintenant, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 761-21, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. M. Lessard. Oui, en fait, c'est une demande d'avis qui est formulée afin de rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, ce projet de modification-là vise à permettre l'implantation d'une usine de béton bitumineux mobile sur le site d'une carrière en exploitation, une carrière qui est opérée par la compagnie Sintra. Donc, c'est déjà une zone qui est vouée à l'extraction au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Le projet de règlement a été analysé par le comité consultatif agricole qui a formulé une recommandation favorable. Donc, en conséquence, il vous est recommandé d'attester de la conformité du projet de règlement transmis et d'indiquer que ce règlement-là s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Merci, M. Lessard. M. Delisle a fait la proposition. 6.4 maintenant, au programme d'aménagement durable des forêts PADF, contrat de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, la table GIR a besoin d'animation pour permettre aux différents consultants et partenaires de pouvoir échanger, partager leur expérience et de planifier certains diagnostics et plans d'action. Et le choix a été retenu, c'est la firme Dégère Consultant pour animer les tables GIR pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour un montant maximal de 9 000 $. Donc, on parle d'une banque d'heures de 120 heures à un taux horaire de 70 $ de l'heure. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Shea en fait la proposition. 6.5, programme d'aménagement durable des forêts, PADF, recommandation de financement de projet. Au niveau, le volet d'intervention ciblée de la MRC de Portneuf, alors tel que nous avons discuté en amont de la présente séance, 2 projets ont été analysés et recommandés. On parle de la réfection de la traverse de l'Aîné par la ZEC Vatican-Nelson au montant de 10 000 $ et de la réfection du pont de la Vatican par Samba au montant de 38 584 $ pour un montant total de 48 584 $. Donc, si le tout vous convient, M. Germain en fait la proposition.
Donc, ça compléterait les points à l'item numéro 6. Point numéro 7, nous avons retiré le point à l'ordre du jour. Donc, nous serions rendus au dossier du service de développement économique. Donc, à 8.1, programme d'appui aux collectivités, appel de proposition 2021-2024, ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, c'est une permission de déposer et un investissement de la MRC de Portneuf. Donc, vous vous rappellerez, lors de notre dernier comité de travail, Mme Godin nous avait effectué une présentation de différents plans d'action qui nous permettraient d'obtenir des aides additionnelles dans le terme de notre mission. Donc, et de pouvoir également verser des montants globaux qui nous permettraient d'aller acquérir un levier financier fort intéressant du MIFI, donc du ministère concerné. Donc, la présente résolution vise d'abord à nous autoriser à déposer la demande et si nous sommes retenus, nous verrons évidemment vous en faire part et de partager la bonne nouvelle. Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Donc, si la résolution vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Léveillé. 8.2, programme de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issues de l'immigration dans les communautés. Appel de projet, donc, auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Permission de déposer et d'investissement de la MRC de Portneuf. Donc, on parle également d'une opportunité qui nous est présentée pour déposer une demande auprès de différentes instances. Alors, on parle d'un investissement de la MRC de Portneuf de 3 000 qui pourrait s'additionner à un coût total de projet qui pourrait s'élever à 9 500 $. Donc, tel que présenté par Mme Godin, ça vise à continuer nos différentes actions dans les différents domaines d'activité qui nous permettent une meilleure intégration de la communauté immigrante qui est dans la francisation et de différents projets. Dans la résolution, on mandate Mme Godin pour signer le document. Peut-être qu'on pourrait mandater quelqu'un d'autre si elle n'est pas revenue. Oui, bien, c'est ce que je mentionnais en début de rencontre, avant la rencontre. À chaque résolution, ça va être ajusté. Quand ça va être mentionné, Mme Godin, ça va être ou la directrice générale, dépendamment de la date de retour. Parfait. Chaque résolution va être ajustée. Alors, est-ce que vous en faites la proposition, M. Francaire? Oui. 8.2, merci beaucoup. Projet pilote en immigration en partenariat avec Accès Études Québec, donc portrait des besoins des entreprises de la MRC de Portneuf en termes d'emploi. Donc, c'est d'autoriser la direction générale et greffière trésorière à procéder au versement d'une somme de 1 500 $ à Accès Études Québec dans le cadre de l'élaboration du projet pilote en immigration. Et on verra par la suite les suites qui pourront être données. Donc, ça s'inscrit dans notre continuité d'action visant à améliorer et à bonifier la francisation de nos différentes clientèles qui viennent s'intégrer dans notre magnifique MRC. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Ché. 8.4, précision à la résolution CR 303-11-2021 sur la provenance du financement de la MRC dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, donc au niveau du PSMMPI. Donc, on comprend que c'était une erreur cléricale qui s'était introduite. Donc, la présente résolution vise à préciser que la subvention accordée s'élève au montant de 20 000 $ et issue du programme et de m'autoriser à signer les différentes ententes nécessaires. M. Lépine ou M. Blackburn en fait la proposition. 8.6, programme de soutien. On était à 8.4. C'était la résolution pour juste préciser où est-ce qu'on prenait l'argent. Il y a comme... Désolé. C'est pas grave. Il y avait une précision de la provenance des fonds à 8.4. Donc, M. Lépine vous proposez. Oui. Juste préciser que ça se prenait dans le FRR. Puis l'autre, c'est le projet immobilier municipal. Bien, en fait, c'est pour les particuliers. Absolument. Le programme du patrimoine bâti. Donc, si on revient à l'arrière, 8.4, on comprend que c'est une précision cléricale pour venir identifier que les sommes proviennent du FRR. Oui. M. Lépine a fait la proposition. Merci, Mme Frenette. Et à 8.5, on vient apporter les précisions au niveau d'un projet particulier, au niveau du patrimoine, de la restauration patrimoniale. Donc, concernant une restauration de toiture à Neuville, donc coût de projet admissible 48 686,16 et montant de la subvention 20 000 $. Alors, M. Gladu ou M. Blackburn pour 8.5. 8.6, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, donc projet de restauration du vieux presbytère de Deschambault, du presbytère de Grondines et du centre de recherche. Donc, le projet a été analysé, il vise évidemment à procéder à certaines réflexions. Donc, le montage qui vous est recommandé concernant l'ensemble de ces investissements, on parle d'un montant d'aide qui est prévu au RAP de 500 000 $ et c'est un montant de 500 000 $ qui est également recommandé pour procéder
accéder à cette subvention et que cette aide financière soit conditionnelle à la délivrance d'une autorisation de travaux par le ministère de la Culture pour les 2 presbytères et d'autoriser soit Mme Godin ou Mme Frenette à signer les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Alors, j'aurais besoin de M. Dupont, en fait, la proposition. 8.7, programme Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, donc projet recommandé dans le volet animation et mobilisation du milieu. Donc, un projet a été analysé et il vous est recommandé. On parle de la 3e activité de concertation territoriale sur le PFM-MADA, un montant total de 3 000 $ qui vous est proposé. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Perron. 8.8 maintenant, Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé, dont vous avez eu la chance de pouvoir en prendre connaissance dans le cahier des participants. Donc, on a différents projets. Donc, si nous adressons au niveau du volet local, nous parlons de la municipalité de Saint-Casimir pour un plan stratégique de développement, donc au montant de 40 000, montant recommandé 20 000 $. La ville de Donnacona pour l'escalier reliant le vieux Donnacona au parc de la Jacques-Cartier pour un montant recommandé de 15 000 $. La municipalité de Saint-Léonard de Portneuf concernant l'aire familiale et accessible à la plage d'Eau-Claire pour un montant de 14 212 $. La coopérative de solidarité en habitation des Marais concernant une habitation pour les aînés pour un montant d'aide de 15 000 $. Et la ville de Neuville pour une bonification d'espace de jeu pour un montant de 15 000 $. Dans le volet événements touristiques maintenant, Société de développement des sports de plein air, Festival Nord 2022, montant recommandé 5 000 $. Festival du Pont-Rouge, le Red Bridge Fest 2022, montant recommandé 8 000 $. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville pour les fêtes gourmandes Desjardins, montant recommandé 10 000 $. Ville de Cap-Santé concernant son symposium riche en couleurs 20e anniversaire, montant recommandé 4 430 $. Et le Club MX Deschambault concernant un championnat national pour un montant recommandé de 8 000 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Léveillé. 8.9, Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, adoption des dossiers recommandés, dont les membres de la Commission de développement économique se sont réunis en amont de la présente réunion afin d'analyser les différentes demandes d'aide financière. Vous devez comprendre que la MRC s'y va attribuer une enveloppe additionnelle qui nous permet de soutenir différentes entreprises qui ont été fermées par décret du gouvernement. Donc, heureusement, nous sommes revenus à une vie plus normale depuis quelques semaines, sauf qu'il y a des entreprises qui ont dû quand même fermer leurs portes et le programme nous a permis de les accompagner. Donc, vous avez la liste des différents dossiers. Donc, on parle de somme totale d'aide financière de 375 610 qui sont autorisés avec des moratoires de remboursement pouvant varier de 3 à 12 mois selon les particularités de chaque dossier. Une question. Oui. Le point 2, c'est pourquoi? C'est réduit, des fois, il n'y en a pas. Tiret 2, ça veut dire que c'est la 2e fois qu'ils sont admissibles à la demande en 2022. Et quand vous ne voyez pas le tiret 2, c'est que c'est une première demande. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. 8.10, comité d'investissement commun, donc adoption du ou des projets recommandés. Donc, on parle d'un projet, donc un montant de 5 000 $ qui concerne un soutien au transfert ou à la relève d'une entreprise existante. Donc, si le tout vous convient, Monsieur Gladu, en fait la proposition. 8.11, alors, une demande de radiation au programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, dossier 4013-COV. Donc, c'est d'autoriser une radiation au 31 décembre 2021 pour un montant de 4 319,51 concernant une lettre de reçu que nous avons reçue concernant une proposition aux créanciers. Donc, nous serons dans les capacités de récupérer les sommes qui ont été allouées. Ça faisait partie du risque inhérent à la gestion de pré-COVID. Alors, le montant n'est pas très élevé, mais quand même, on a quand même entrepris des démarches comme il se doit afin de récupérer les sommes. Et malheureusement, l'entreprise n'a pas été en mesure d'y donner suite. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour nous autoriser à radier la dite créance. M. Dupont. Et 8.12, mise en œuvre de la stratégie et du plan tactique de Portneuf Culture de saveur, octroi d'un contrat à Arnaud Marchand. Donc, on parle d'un contrat de 10 000 $ plus les taxes applicables, donc essentiellement tel qu'il nous avait été présenté par Eliane et Andréane. Le projet vise à mettre en place des capsules pour promouvoir Portneuf Culture de saveur concernant des concepts qui visent à faire découvrir le territoire à travers les yeux d'un ambassadeur qui ira à la rencontre des producteurs, transformateurs et d'intervenants du secteur agroalimentaire pour leur permettre de vivre une expérience chez les entreprises portneuvoises.
Monsieur Shea. Merci beaucoup. Donc, au niveau du point 9, les dossiers régionaux, protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé, donc une demande d'achat d'équipement pour la cellule de Saint-Raymond, tel que discuté donc au niveau du dernier comité de travail. Nous avons été interpellés par la Ville de Saint-Raymond pour nous permettre de les soutenir dans l'achat d'équipements additionnels. Donc, on parle d'un montant de 2 800 $. Donc, la présente résolution vise à autoriser le remboursement des achats qui ont été effectués à la Ville de Saint-Raymond. Alors, M. Denis Lépine en fait la proposition. 9.2, Sûreté du Québec demande de participation financière pour le projet Impact. Donc, nous avons été interpellés par un agent patrouilleur de la Sûreté du Québec qui souhaite déployer en partenariat avec les paramédics et le service incendie du secteur ouest une première activité d'initiation qui permet de mettre en évidence les risques qui sont rattachés à la consommation d'alcool et ou de cannabis avec une voiture automobile. Alors, l'activité est planifiée pour le 5 mai 2022 à l'École secondaire de Saint-Marc-des-Carrières et l'objectif vise à sensibiliser notre jeune clientèle de secondaire 4 et 5 aux risques qui sont associés à l'utilisation d'un véhicule automobile avec une consommation de substances. Donc, on parle d'un projet global de 2 770 $. C'est une première édition et l'agent, Jean-François, qui est responsable à la Sûreté du Québec, souhaite déployer ce même type d'activité ultérieurement, soit à l'École secondaire de Saint-Raymond ou celle de Donnacona. Donc, M. Leclerc, vous en faites la proposition. Merci beaucoup. 9.3, Corporation de développement et Ville de Saint-Raymond, demande de participation financière aux portes ouvertes des parcs industriels. Donc, une demande financière qui vous est recommandée de 500 $ pour soutenir l'activité initiée par la Ville de Saint-Raymond. M. Glédu, en fait la proposition. Et 9.4, problématique de mobilité sur la route 365, demande de support adressée au ministère des Transports du Québec. Donc, vous avez et vous êtes tous interpellés sur une base régulière des enjeux qui sont liés à la mobilité au niveau du tronçon de la 365. Nous avons eu la chance d'en parler déjà depuis plusieurs années. Et nous avons été de nouveau interpellés il y a quelques mois, tant par M. Daniel Dion que par notre collègue M. Claude Duplain, sur les effets négatifs qui peuvent découler de certaines problématiques. Donc, l'objectif de la résolution vise d'abord à réitérer notre volonté à trouver des solutions concrètes d'un point de vue régional qui va nous permettre d'améliorer pour l'ensemble des citoyens et citoyennes et des usagers la mobilité du tronçon. Et considérant que ce tronçon relève de la juridiction du ministère des Transports du Québec, c'est de les interpeller de manière officielle afin que ces derniers puissent nous présenter avec un échéancier un plan d'action avec des actions concrètes qui va améliorer la situation que nous connaissons tous sur cet axe quand même névralgique au niveau de la MRC de Portneuf. Donc, si vous êtes d'accord, la résolution sera adoptée et transmise rapidement auprès des différents représentants du ministère des Transports du Québec et nous allons solliciter par la suite une rencontre avec ces derniers pour nous assurer d'établir un échéancier commun avec ces derniers. Madame Ouellette, en fait la proposition. Merci beaucoup. Donc, ça compléterait les points 9 au niveau des dossiers régionaux. Nous serions rendus au rapport des comités et commissions. Donc, l'aménagement et le développement du territoire, il n'y a pas eu de Il y avait une rencontre. rencontre le 30 mars où on avait discuté du projet de loi 103. Oui, c'est vrai. Alors, on a eu des suites lors du dernier comité de travail au mois d'avril. Donc, il y a un plan d'action, un plan stratégique là, qui vous a été déployé. Donc, on verra vous tenir informé des différentes actions. Alors, on suit le dossier de près et nous avons interpellé d'autres intervenants pour obtenir, avoir un discours d'ouverture et d'échange sur les différents enjeux qui découlent de cette loi-là. Commission de développement social et économique, alors on s'est rencontrés pour adresser certains enjeux donc, de pré-COVID. Commission de l'environnement, pas une rencontre. Commission d'administration, on a géré quelques petits dossiers, principalement en matière de ressources humaines. Oui, les placements aussi. Alors, avec la présence de M. Charles-Édouard au niveau de la politique de placement qui a fait l'objet de discussion. Sécurité publique, nous avons eu une rencontre avec les gens de la Sûreté du Québec au niveau des priorités locales. Comme vous le savez, chacune des municipalités d'entre nous sont interpellées
par vos parrains ou parraines respectives afin que vous puissiez identifier les plans d'action. Et je vous en remercie. Les gens de la Sûreté ont bien reçu vos documents et par la suite, la commission et le comité s'est assuré d'avoir un arrimage pour identifier nos priorités. On a beaucoup de priorités communes. On parle notamment de vitesse, de sécurité dans les lieux publics. Donc, la Sûreté nous a déployé son plan de match pour les prochains mois. Nous allons accueillir prochainement les 4 cadets qui ont été retenus pour notre MRC. Donc, je vous invite et je vous réitère que si vous avez des demandes particulières sur des souhaits que vous aimeriez pour les voir dans des activités publiques ou autres, de communiquer avec Mme Danjou afin que cette dernière puisse coordonner avec la Sûreté du Québec leur sortie. Ils ne peuvent pas être à 4 endroits en même temps, sauf que si on ne connaît pas vos besoins, bien, on ne peut pas leur dire d'aller vous visiter. Et l'une de leurs priorités au niveau des cadets, c'est la proximité avec les gens du milieu. Alors, ils veulent se faire voir, ils veulent se faire connaître, ils veulent apprendre à vous connaître. Et je vous dirais qu'on a quand même une certaine responsabilité collective parce que la problématique de la main-d'œuvre, c'est dans tous les domaines, incluant dans les corps policiers. Et nos cadets, lorsqu'ils puissent vivre une expérience professionnelle stimulante, intéressante, bien, c'est plus facile de les conserver et de les attracter au niveau de la MRC de Portneuf. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à nous interpeller. Il nous fera plaisir de transmettre vos demandes à l'état-major, au poste, au centre de service de Pont-Rouge, afin que ces derniers puissent y donner suite dans les meilleurs délais. Sécurité incendie, nous avons également eu une belle rencontre avec le ministère de la Sécurité publique, avec la nouvelle agente qui est responsable de notre secteur. Donc, nous aurons d'autres rencontres. C'était une rencontre préliminaire que nous souhaitions avoir, notamment avec l'adoption de nos différents rapports annuels que nous avons faits au mois de mars. Donc, Mme Danjou a transmis l'ensemble des rapports sous la couverture régionale et on a identifié certaines pistes d'amélioration qu'on va pouvoir déployer. Donc, on pourra vous faire un rapport plus détaillé lors du prochain comité de travail pour vous permettre tous collectivement d'améliorer la transmission de l'information. Et je vais profiter de l'occasion pour vous partager que notre représentant du ministère de la Sécurité publique nous a offert son entière collaboration. Elles sont là parce que c'est 2 femmes qui sont nos points de contact pour nous accompagner, pour améliorer nos pratiques. Elles sont conscientes des différents enjeux qui animent nos milieux en matière de protection incendie. Ils sont conscients également qu'ils ont, via le gouvernement, augmenter considérablement les tâches administratives qui sont rattachées à la gestion des services incendies. Et ils sont également conscients que différents directeurs incendies peuvent trouver certains formulaires ou autres demandes un peu plus lourdes à gérer. Donc, c'était quand même rafraîchissant d'entendre un discours d'ouverture parce qu'on a été souvent confrontés par certains intervenants sur un plus de dire, bien, écoute, ton formulaire, il est bon ou il n'est pas bon, mais on ne sentait pas cette volonté de nous accompagner de manière plus personnalisée. Et je pense qu'on est sur un beau chapitre. Et l'objectif est très simple, c'est d'améliorer nos pratiques et de nous aider collectivement parce qu'on parle beaucoup de programmes d'intervention. Alors, si un programme d'intervention est élaboré par la Ville de Pont-Rouge, mais il pourrait être utilisé par d'autres municipalités ou villes d'MRC et l'adapter à leur réalité locale, mais au moins on va partager davantage d'informations et d'interventions sur la matière de continuer à gérer les incendies dans la MRC de Portneuf. Ça va mettre la table aussi à la révision de notre schéma Absolument. à venir. Alors, qui est à venir. Transport régional, est-ce qu'il y a une rencontre? Je ne pense pas. OK. Bon, ben donc l'Assemblée générale, qui je pense qu'il y a lieu ici à la MRC. Oui. Bon, mais parfait. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, donc pas vraiment de dossier nouveau. Peut-être juste vous interpeller, comme vous avez vu, que la nouvelle flotte de camions circule de manière régulière sur notre territoire. Donc, je vous dirais que l'adaptation, là, c'est très bien fait. Il y a encore un petit peu de fine-tuning en bon français concernant les routes, mais on est très satisfait là, des différents procédés. Et en fait, je vous invite, si vous avez des enjeux, de quelque nature que ce soit, à communiquer avec la régie là, qui va s'assurer d'y donner suite.
Il y a un gros changement. Là, quand ils passent le matin à 7 h, je ne les entends plus, les camions. Là. Ça fait pas mal moins de bruit, je peux vous dire ça. L'âge de l'équipement peut-être en fait pour quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai, on entendait venir ça avant, certaines histoires, c'est assez calme, c'est rose. Ouais. Alors, on va vous revenir avec différents projets au niveau de la régie régionale. Là, on a continué avec notre plan d'action à optimiser nos pratiques. Alors, comme vous avez vu dans le courrier de Portneuf, il y a un nouveau directeur général, M. David Loranger-King, qui a des projets fort intéressants pour notre régie, pour l'amener encore plus loin en matière de valorisation des matières. L'objectif a toujours été le même, c'est de viser le déchet zéro. C'est un objectif très ambitieux, mais on a quand même le moyen de nos ambitions. Donc, on a différentes plateformes qui vont nous permettre assurément d'améliorer notre taux de diversion au cours des prochaines années de manière assez importante. Donc, ça va toujours... Puis je vous dirais que le défi, c'est le déchet qu'on parle initial. Donc, de plus en plus, l'industrie met à contribution pour lui indiquer de mettre peut-être moins de carton dans l'emballage. Là. Quand il y a plus de carton, tu achètes un jouet, là, puis écoute, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est du marketing. Alors, ils sont conscients de ça. Et Recycle Québec s'assure de passer des messages parce que, ultimement, c'est collectivement que nous le gagnons en matière de limitation de l'enfouissement. Le site d'enfouissement de Neuville a quand même beaucoup d'espace pour les prochaines années, mais il n'en a pas moins que c'est un bien collectif. Donc, si nous pouvons retarder les différentes compactions de déchets, bien, ça se passe par améliorer notre recyclage puis de continuer notre implication en termes de matière organique. Alors, je vous invite tous à faire partie de la solution. Forum des élus de la capitale nationale. Je sais qu'il y a une rencontre virtuelle. M. Blackburn. Depuis les élections. Donc, une réunion très légère de présentation des membres, désignation du nouveau président de la tête du forum. Alors, Bernard Marchand a été désigné pour en être le président. Une nomination aussi du président et vice-président du comité directeur de l'entente sectorielle. Et puis, les membres présents ont exprimé leur volonté de mettre en place une troisième entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires sur le territoire de la capitale nationale de la ville de Lévis. Ça résume cette petite rencontre. Merci beaucoup, M. Blackburn. Donc, nous serions rendus aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Yep. Je voulais juste revenir sur la sécurité publique, juste pour mentionner que la Sûreté du Québec a fait l'acquisition d'une nouvelle embarcation. Pour les plus grands plans d'eau, c'est ça, non pas dans les rivières, c'est pour les plus grands plans d'eau. On va avoir de la présence cet été lorsque la température va de notre côté. Ils connaissent déjà les secteurs qui ont une problématique sur les cours d'eau. Alors, avec la nouvelle embarcation qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus performante, alors ils vont être présents cet été. C'est ça que je voulais rajouter. Bon point, M. Léveillé. Donc, un nouveau bateau. Oui. Oui, M. Lépine. Est-ce qu'on pourrait, la MRC pourra faire des séances de formation pour nos inspecteurs municipaux? Là? Juste un exemple, une dérogation mineure, là. C'est rendu, fait comme d'habitude, à 80 pages. Là. C'est un peu... Je pense qu'il faudrait absolument qu'on fasse une séance de formation pour peut-être les aider à manger ça assez rapidement parce que ça change. On va vérifier. Je sais que la Fédération québécoise des municipalités peut-être offre des modules en ce sens. On va vérifier, M. Lépine, pour voir... C'est pas compliqué, mais c'est ardu par partir à zéro. Puis, tu sais, on est venu un matin, on ne sait plus l'envoyer, puis c'est qui ça va aller. Je pense que... On a tout avalé ça du même coup. On a tout choqué sur la 103. On a fait des sparages, mais c'est là. Ouais. Les papiers sont dans les bureaux. Puis, OK. On va faire des vérifications. On ne peut pas être tout seul à avoir ça. Là, on va vérifier. Good. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Non. Seconde période de questions. Il n'y a personne du public, donc j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée et je vous invite à noter à vos agendas la date de notre prochain comité de travail. Donc, M. Franqueur en fait la proposition pour la lever. Donc, merci à vous tous et on se dit à bientôt.